Bonsoir à tous, bienvenue sur Télé Africa. Vous regardez votre émission Le Rendez-vous, votre rendez-vous de lundi, mercredi et vendredi entre 18h et 19h20. Vous faites bien d'être avec nous aujourd'hui. Recevez évidemment nos salutations cordiales et fraternelles parce que nous, on vous aime beaucoup, parce que vous également de votre côté, vous nous aimez manifestement. Et moi, j'ai envie de dire bonsoir aujourd'hui, mais vraiment particulièrement aux Sénégalais qui nous reçoivent là-bas, 5 sur 5. À chaque fois qu'on a émission, mais vraiment, nous recevons vos messages et recevez vraiment mes salutations. Vous êtes très gentils du côté du Sénégal, du Dakar au Sénégal, et d'ailleurs aussi ceux de Niamey au Niger. Vous êtes souvent avec nous, c'est très bien. Nous vous saluons. Rassurez-vous. Bonsoir à Claude Césaire. Bonsoir Elise Candela. Comment tu vas? Je vais très bien. Bonsoir Sarah, bonsoir Lovan. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de tout le Gabon, partout, et même à l'extérieur également. J'ai pas notamment, j'oublie pas les... Ceux des Pana. Bien évidemment. Voilà. Je n'ai pas été un gentleman, j'aurais dû commencer par Sarah, hein, qui est seule aujourd'hui, abandonnée par Chelsea. Bonsoir Sarah. Bonsoir Elie, bonsoir à toute l'équipe. Je profite également à dire un bonsoir à nos téléspectateurs, sans oublier ceux qui nous regardent du côté de la France, les États-Unis. Et lorsque je parle des États-Unis, je pense ici à Marie-Françoise, à Lyria Ondo et également à Priska qui nous regarde depuis Mindoubé 1. Très fidèle. Hein. À Mindoubé 1, on a Priska, n'est-ce pas? Oui. Et aux États-Unis, on a Marie-Françoise et Lyria. D'accord. Bonsoir Lovan. Bonsoir Elie, bonsoir Claude Césaire, bonsoir Sarah. Bonsoir. Ça va. Bien. Comme d'habitude, hein, d'accord. Et bonsoir également à quelques téléspectateurs qui nous regardent, notamment à mademoiselle Moukane Patricia depuis Nzayon, à mademoiselle Ningon Oyon Magui Grasse, quelque part à Libreville, à monsieur Dembe Stéphane, à monsieur Efren Eud et bien entendu monsieur Mebale Verkis qui sont bien évidemment des téléspectateurs de notre émission. Voilà. Merci à toi, Lovan Maïla Kassa, tu fais bien d'être avec nous et on va également dire bonsoir à celle qui nous regarde tranquillement, là, avec nous, Alexia. Quelque part dans Libreville, bien entendu. Non, elle n'est pas quelque part dans Libreville, elle est ici, sur place avec nous. Mais elle est dans Libreville. Non, elle est là, sur place avec nous. Ah bon? Vous l'aurez bientôt, les amis, dans l'émission Le Rendez-vous. Ça va? La semaine a bien démarré, le lundi c'était bon pour vous? Le mardi aussi, hier, c'est bon? Oui, ça va, la semaine se déroule convenablement, sans incident. Tu as fait un tour au Centre national de transfusion sanguine pour aller découvrir ton électrophorèse? Je le fais, oui. Certainement. Non, mais... Demain ou vendredi? Non, c'était du 4 au 6, non? Oui. Du 4 au 6. C'est le dernier jour? Bien sûr. Oui, c'était un très mauvais élève. Non, mais après, peut-être qu'on a eu un problème de temps aussi. Ça, il faut voilà, non, c'était quand même compté y aller. Non, ça y est. Non, on a eu un problème de temps. Oui, ce n'est pas de la mauvaise foi, mais il y a eu un problème de temps, ça il faut le reconnaître. Peut-être que non, bon, quand on va faire ces tests-là, hein, peut-être qu'on va vous sortir tout votre bilan et tu as peur de découvrir, c'est pas moi. C'est intéressant de connaître son bilan, de connaître son état de santé, en fait. Et c'est une opportunité. En plus, c'est grâce. Voilà, d'accord. Je pensais que c'était toute la semaine. Les téléspectateurs, nous avaient regardé lundi et on devrait recevoir de la part de ce monsieur, n'est-ce pas, le résultat de son bilan de santé. Je l'ai dit, oui. Passez-le-moi, s'il vous plaît. Non, je ne l'ai pas amené avec moi, voilà. Je vous l'avais dit, les amis, je vous l'avais dit, qu'ils disent des choses sur le plateau. Non, le seul qui dit la vérité dans ce pays, enfin non, sans prétention aucune, dans cette émission, je veux dire, c'est moi. Non, mais attends, et puis ça reste personnel aussi, que ce soit, voilà, il reste personnel. Je n'ai pas besoin de venir exposer ma vie sur un plateau. Non, mais c'est pour moi. Mais heureusement que nos téléspectateurs ne sont pas... Vous faites œuvre de pédagogie. Mais bien sûr, voilà. je le dis, clairement, je l'ai fait. Maintenant, vous êtes un exemple. Il reste strictement confidentiel. Vous avez promis, monsieur, de présenter vos résultats à la population comme quoi, si... Vous l'avez fait. Mais bien sûr que je l'ai fait. Après, il reste confidentiel. Il ne fallait pas dire que non. C'est ma vie privée. Je n'ai pas besoin d'étaler ma vie privée sur... C'est comme ça qu'ils sont. Mais non. Ils ne te fatiguent même pas. Monsieur Lovan n'est pas candidat à une élection pour pouvoir justifier devant une population ou bien devant un électorat. Et il n'aurait pas dû non plus annoncer qu'il présenterait les preuves de ce qu'il est allé faire. Non, je n'ai pas. Il n'est pas tenu. Attention. Si. Pardon? Ne te fatigue même pas, Elie. Lorsqu'on parlait du sujet lundi, j'ai tout à fait compris que Lovan, lui, c'est le genre. Quand il aborde une jeune fille, c'est comment tu t'appelles, tu travailles où, ça s'arrête là en fait.
Ah bon? L'électrophorèse, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc, sans compter encore les examens. C'est une priorité. Hein. Ben non, c'est une priorité chez les gentlemen comme moi, il faut comprendre. Entre nous, combien de fois vous, y compris vous les femmes, combien de fois vous vous êtes posé la question de savoir est-ce que ce monsieur ou cette dame est bien portante pour que je puisse aller avec elle de façon non protégée. Vous ne posez jamais des questions à l'une ou à l'autre personne. Vous allez simplement comme ça. Non, c'est pas tout le monde. Pas tout le monde. Il faut dire que dès le départ, c'est vrai qu'après avoir séduit la demoiselle, moi, il faut passer peut-être au moment idéal. Un homme a toujours une réserve, une cartouche. Voilà, donc maintenant se poser la question, peut-être pas d'entrée de jeu, mais après, lorsque on va maintenant un peu en profondeur avec la personne. Avant de désormais être ensemble ou d'avoir cette relation-là désormais, est-ce que vous vous êtes posé des questions préalables? Est-ce que vous avez une bonne santé mentale, physique, biologique, tout ce que vous voulez? Est-ce que vous vous posez des questions là? Non, c'est-à-dire... Non, au départ, quand tout ton texte argumentatif a été étalé et que les arguments ont été convaincants et qu'elle a été convaincue, c'est selon où il aussi a été convaincu, parce que c'est qu'aujourd'hui, maintenant, il y en a qui... Voilà, à l'inverse, donc il y a des femmes qui aussi font la cour aux hommes, et je vous en félicite d'ailleurs. Donc, vous ne vous posez pas des questions, vous allez au simplement... départ, il faut le dire, vous allez simplement... Au départ, je reste d'abord un homme, je dois d'abord abattre ma cible, et puis après, on va maintenant essayer de... C'est quoi que tu entends par abattre ta cible? Mais séduire la personne, séduire la demoiselle qui est devant moi. Il faut que je me fixe des objectifs en disant que voilà, elle est séduisante. Non, on connaît l'objectif. Seulement, moi, je pose la question, est-ce que vous posez la question, êtes-vous en bonne santé ou sinon, ou alors, est-ce qu'on pourrait aller tous les deux faire des examens pour voir si on est apte à pouvoir... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends bien la question. Généralement, on ne pose pas ces questions. Oui. On y va, on se dit, bon, on a des moyens, on va prendre des préservatifs et on ira comme ça. Et peut-être parfois même la même nuit, on a démarré avec le préservatif et puis on finit sans. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Les enfants, les grossesses, tout ça arrive. Bien sûr. Donc, une fois de plus, encore, j'ai raison sur ce plateau. Vous allez comme ça. Nous tous, nous allons comme ça. Non, mais le débat ici, en fait, la problématique, elle est sérieuse, Elie. Elle est tellement sérieuse parce que ça nous permet, sur le plateau, effectivement, de sensibiliser nos tu te rends compte que non, en fait, tu fais souvent la même chose. Le fait, la même chose comment? Pas du tout. C'est l'occasion qui nous est donnée, parce que nous sommes à la télévision, de pouvoir interpeller ces personnes, effectivement, qui vont sans pour autant connaître le statut sociologique de la personne. Toutes les fois que tu as fait étalage de ton texte argumentatif, tu allais aussi poser des questions où tu as amené la demoiselle, quand elle a dit oui, tu as amené la demoiselle d'abord aller faire des examens la démarche, avant la démarche normale serait effectivement de poser la question, au moins de s'assurer, sinon avoir l'information du statut. Mais ce n'est pas souvent la démarche que tu entreprends. Non, mais dans tous les jeux, ce n'est pas la démarche qu'on entreprend. C'est la démarche à entreprendre, mais ce n'est pas souvent ce que tu entreprends. Ce qui a été fait par le passé, effectivement, ce n'était pas dans ce sens-là. Par le passé, oui, mais ce qui a été fait, qu'est-ce qui a fait? Mais c'est-à-dire que c'est ce que tu veux... Oui, évidemment, on y allait, de facto comme ça, sans pour autant même maîtriser, connaître la personne. Et c'était... Tu sais, puisqu'il s'agit là, on a de parler au nom des téléspectateurs. On édifie les Gabonais, en fait. Donc, il ne faut pas personnaliser. Et puis, évidemment qu'on était tous dans ce mot-là, à un moment donné. Donc, tu es sorti. Donc, on y allait comme ça, sans pour autant connaître. Et c'était des gros risques qu'on prenait. C'est pourquoi, lorsqu'on s'est rendu du côté du CTA, là, au niveau de l'hôpital général, on se rend compte qu'en ce qui concerne le taux de contamination en ce qui concerne par exemple le virus immunodéficient est assez grimpe en fait. Pourquoi? Parce qu'effectivement allons plus facilement dire au VIH. Au VIH, voilà. Voilà, donc pourquoi? Parce que beaucoup allaient effectivement par ignorance, beaucoup ne prenaient pas les précautions. Et encore qu'il faut y aller, certainement, lorsqu'il fallait y aller, et sans se préserver encore. Alors qu'on a conscience, on voit comment au travers le continent, dans le pays également, comment est-ce que cette maladie a fait des ravages. Parfois on a perdu des proches directs en fait qu'on connaissait vraiment avec cette maladie-là. Donc aller comme ça, c'est quand même un suicide. Et l'occasion nous est donnée. Tu fais bien de poser la question parce que ça nous permet d'interpeller encore ces personnes-là. Toutes ces personnes qui pensent que bon, c'est quelque chose qui n'existe pas, ou bien c'est quelque chose qui est... Non, elle existe, cette maladie, elle est très sérieuse. On a perdu des proches, effectivement, à cause de ce virus-là. Donc il ne faut pas y aller comme ça. Si vous y allez, peut-être que vous n'étiez pas dans vos états, mais mettez au moins, voilà, protégez-vous. Moi, j'ai envie de prendre
Là, j'étais avec toi tout à l'heure et tu t'es défendu comme tu as pu. Moi, Sarah. Non, c'est ce qui est. Je ne me Nous, défends pas. Il faut dire les choses telles oui, pour que les Camerounais puissent en prendre on vous conscience. fait la cour et après, vous arrivez chez nous, à la maison, vous faites un repas et tout le reste. Après, il va s'en suivre ce qui va s'en suivre. Est-ce que il arrive des moments où tu dis, bon, on n'est pas obligé d'aller comme ça, même si avec les préservatifs, il faudrait qu'on aille d'abord à l'hôpital, essayer de faire un certain nombre d'examens si on doit être ensemble ou si on doit avoir des relations ensemble. Déjà, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Au préalable, on l'a fait. On est allé avec des personnes juste par l'apparence physique. Mais aujourd'hui, avec, comment on appelle ça, des objectifs, des principes, à atteindre tout ça là, donc on se dit qu'il faut vraiment être méticuleux. Moi, j'avais fait la connaissance d'un dragueur, je veux le dire comme ça, et je lui ai dit, il faut qu'on aille faire le test. Il m'a fui. Il m'a complètement fui. Il m'a pu appeler, il s'est dit, mais pourquoi je m'interroge sur la question. Mais c'est très important. Et aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on se préserve, ce n'est pas seulement pour les maladies, il y a aussi la prévention en ce qui concerne les enfants et tout ça. Là. Donc, on est responsable. Maintenant, on a des objectifs. Voilà, on essaie de poser les bases. Et c'est tout à fait normal. Lorsqu'on est en face de quelqu'un, on demande ces différentes choses. Voilà. Et à côté de ce qu'il faut dire également, après, il y a... Enfin, il y a l'abstinence qui est là également. On peut s'abstenir de Césaire, cela, en fait. oh, Césaire. Attendre effectivement Césaire, pleinement avec son conjoint ou sa conjointe. Dis ce que tu peux faire. Mais bien sûr, bien entendu. Je suis d'accord avec, mais vraiment la phrase de Sarah. Bien entendu. Dis ce que tu peux faire. Bien entendu. Parce que ce que tu es en train de dire là, et ce discours-là, j'entends ça souvent dans les églises, abstinence. Quand on est déjà allé... Ce n'est pas la panacée de l'église, c'est-à-dire que c'est quiconque a des objectifs sérieux et veut les atteindre. C'est-à-dire que Est-ce que tu sais que, Élie, je pense que pour un homme, je vais prendre, puisque je suis un homme, oui. Je n'ai pas moi la capacité effectivement de prendre en charge, par exemple, une jeune demoiselle qui est très belle. Alors je m'engage dans cette aventure-là. Okay. Une jeune demoiselle qui est très belle. Ça engage, celle qui est moins belle, celle qui est moins belle, on peut gérer. Ça engage un certain nombre de... Celle qui est moins belle... Ça engage un certain nombre de... Non seulement tu dépenses de ton énergie, tu dépenses de tes finances, tu dépenses... En fait, tu te désorientes, en fait, en quelque sorte. Et avec le risque, tu cours le risque peut-être d'attraper une maladie, une MST. Mais arrêtez souvent et donc, autant s'abstenir de tout ça, Césaire, te concentrer jusqu'à ce que tu aies les moyens. Arrêtez souvent de résumer la femme à l'argent. La femme, c'est pas l'argent. Non, mais quand c'est pour son bien également, on peut s'accorder. La femme ne kiffe pas l'argent, Césaire. On peut s'accorder, on chemine jusqu'à ce qu'effectivement on puisse en arriver au stade où, bon, ok, devant Dieu et devant les hommes, on puisse véritablement jouer de cela, en fait. Le problème, c'est que tu ne réponds pas à la question. Même si tu mets du temps pour étudier ta personne ou bien pour cheminer avec elle jusqu'à ce que vous puissiez trouver une issue de convergence, le problème, c'est que est-ce que tu as un principe? Est-ce que toi, tu as une structure? Est-ce que toi, dans ta tête, tu te dis, bon, moi, il faudra d'abord que lorsque je rencontre quelqu'un, voilà comment je dois faire en ce qui concerne ma santé propre et la santé de la personne. C'est là la question. Je suis d'accord. Il faut on peut rester 10 ans, c'est pas tout n'est pas de framponner, en fait. Et c'est vous aussi, les femmes. Lorsque je me pointe devant toi, c'est-à-dire que tu dois pouvoir identifier un certain nombre de... Quand je viens, je pense que je dois venir avec des valeurs et des principes. Mais alors, une femme qui se laisse aller aussi comme ça, facilement par le premier venu, bien par un homme, parce qu'il est certainement bien vêtu, alors, elle court le risque effectivement d'en arriver à ce dont on est en train de parler sur le plateau. Mais quand elle a des valeurs, elle a des principes, mais je vous assure que parfois les hommes sont là, ils regardent ces attention, voilà. Attention, mais il faut avoir des principes pour finir, Elie. Oui. Il faut avoir des principes, il faut avoir des valeurs, effectivement, qu'on pose dans une relation. C'est ça qu'on épouse. C'est 50, on épouse un caractère, on n'épouse pas une beauté. Attention, Césaire. Il faut aimer l'âme. Je l'ai dit sur le plateau. Le caractère, pas l'âme. Césaire, s'il te plaît. Césaire, l'âme joue tellement de tours. Césaire, il y a une chose. Moi, je peux faire 5 ans en train de faire la cour à Sarah et lui montrer à elle que je suis un homme, mais vraiment qu'elle doit avoir dans sa vie. Or, moi, je suis là rien que pour atteindre un objectif et tout. Je suis maintenant, ça dépend. Oui, les hommes sont tellement discriminateurs. On les rencontre partout, d'accord? La question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? La question a été posée de savoir est-ce que de facto, quand on rencontre quelqu'un, on se dit tout de suite, bébé, avant que toi et moi, nous ne passions à l'acte, on va d'abord faire justement nos examens médicaux. À partir de ce moment, je pense qu'on est encore... beaucoup se posent la question lorsqu'ils décident d'être
vraiment en relation. Dès le départ, il y a des personnes qui arrivent, bon, moi j'ai un objectif, c'est juste de sortir avec la demoiselle ou de sortir avec le monsieur parce qu'il me plaît bien physiquement, je n'attends rien de lui, je sais qu'il y a des préservatifs, il ne va pas m'enceinter, voilà, on fait ce qu'on a à faire et puis après on se barre. Mais après, lorsque survient le sentiment réel, l'amour, on tombe amoureux ou amoureuse, là à partir du moment où on se dit, bon, écoute, je n'ai plus envie de faire une partie des jambes en l'air, apparemment tu me plais, le peu que je discute avec toi, je me rends compte que tu as quelque chose que tu peux m'apporter, j'ai envie d'avoir maintenant une relation sincère. C'est là où maintenant on voit certaines personnes dire, eh bien écoute, pour cette fois-ci, on a envie, allons faire les examens parce qu'il y en a qui disent même que, écoute, on est sorti pour la première fois avec, nous sommes protégés. Non, mais, là maintenant, je ne veux plus me protéger. Non mais Lova, et avant de me protéger, je veux qu'on aille faire les examens. En général, quand le sentiment dont tu parles, là, quand ça, si tant est que c'est ça, quand ça arrive, c'est-à-dire, on n'outre pas directement le préservatif, on y va directement comme ça sans... C'est un sentiment que moi je qualifie de déraisonnable, c'est-à-dire, ça te fait faire les choses à... Tu vois, oui, il y a des faiblesses, on est faible face à la chair, on est faible face à la chair, tout le monde est passé par là. Non, pas moi. Oh, non, ça c'est sûr, tout le monde est passé par là. Il y a des hommes qui sont passés, nous sommes tous passés par là. Le premier soir, on va dire ainsi, premières 5-10 minutes, on a notre préservatif. Après, quand il n'y en a plus, on se dit, bon, tant mieux, ce qui arrive. Et voilà, on prend quand même le risque d'aller sans préservatif. Et là, je pense que c'est après là qu'on se rend compte que, mais qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce qu'on vient de faire? Et du coup, vous avez des hommes, le lendemain, ils se disent, il faut que j'aille faire des examens, qui prennent conscience que, voilà, je viens peut-être de rater la mort, ou qui ne sont pas prêts pour avoir un enfant, qui se disent que voilà, elle va tomber enceinte. Après être allé sans préservatif avec une dame un peu douteuse, tu décides maintenant d'aller faire les tests. Oui. C'est... malheureusement, sur 10, combien... Malheureusement, j'ai envie de dire, sur 10, il y en a eu 9 qui l'ont fait. Je dis sur 10 hommes, il y en a eu 9 qui l'ont fait. Non, heureusement que Élise Candela, que je suis, n'a connu qu'une seule femme dans sa vie et c'est la mère de mes enfants. Heureusement encore. C'est à vérifier. Heureusement encore. Oui, ça vérifie. Ça vérifier, on ne va pas rentrer dans ce débat. Non, ça a vérifié. Je parle devant le monde entier. Bien sûr, nous parlons aussi devant le monde entier. Je parle devant le monde entier. Je défie quiconque viendra me dire que c'est faux ce que j'ai dit. Non, c'est vrai. Je suis convaincu. Je suis mieux placé pour... C'est la mère de mes enfants. Je suis mieux placé pour le dire, pour le savoir. C'est bien, félicitations à toi. Bon, ce qu'il faut dire à notre esprit, c'est vraiment d'avoir une attitude responsable devant ces genres de choses-là. Il faut se préserver parce que ça fait quand même des ravages. Ça fait des ravages et... On est un peu triste de voir chaque fois des familles endeuillées à cause de quelque chose qu'on peut éviter. Après, qu'est-ce qui fait des ravages? Comment? Après, qu'est-ce qui fait des ravages? Est-ce que c'est le fait d'avoir un enfant non désiré? Ce n'est pas la seule maladie en même temps. En tout cas, toutes les maladies sexuellement transmissibles, il faut les éviter. Voilà. Il faut se protéger, s'abstenir. Prise de conscience. Il faut surtout, plus que on parlait de la drépanocytose, il va falloir donc essayer d'aller au Centre national de transfusion sanguine, même si... Découvrir son électrovert. Non, ici, oui. T'inquiète pas. Non, mais... Mon groupe sanguin, c'est au plus. Non, mais là, c'était... Non, là, c'était... Oui. Non, mais là, c'était gratuit, tu ne l'as pas fait, maintenant, c'est payant. Est-ce que tu pourras le faire alors que c'est maintenant payant? Mais il y a une autre stratégie que ce châssis disait l'autre fois, là. Je peux aller, je donne le sang. Alors là, dans le jeu, on me sort un bilan. On y va demain. Déjà, il n'y a pas de problème. J'ai déjà passé 3 mois sans faire le don, donc je suis apte à le faire maintenant. Donc, on y va demain. Je serai dans la zone... Oui, on y va demain. Non, mais quand je te parle, je suis sérieux. Je suis pas, c'est pas Maïla qui dit, il fera, il fait pas. Il apportera le document en question. On n'a jamais vu le document en question. Ça marche. Voilà, chers téléspectateurs, vous êtes toujours avec nous dans l'émission Le Rendez-vous. Vous participez au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. On a essayé de savoir un tout petit peu comment est-ce que Césaire gère les choses au quotidien, parce que ce n'est pas bien de simplement aller comme ça sans avoir au préalable discuté d'un certain nombre de choses et surtout savoir son statut sérologique, c'est très important. Et surtout lorsqu'on fait des enfants, il y en a qui ont accusé les pères, les mères, les grands-pères, les grandes-mères. À côté de ça, les oncles, les tantes, qu'on m'a tué mon enfant en entendant, vous êtes allé avec un homme incompatible à vous et l'enfant est arrivé trépanocytaire, il est même décédé et c'est votre oncle qui a tué en entendant. C'est juste, on va dire, l'ignorance et surtout la négligence aussi. Là, par exemple, tu vois, on a négligé d'aller faire son examen pour connaître son électrophorèse. Bon, même si moi je connais mon électrophorèse. Sarah également.
c'est pas bien, c'est pas trop le cas pour Lova Nova. Je connais pour moi. On ira. Non, on va plus indexer Césaire, on en a assez. On en a assez. Il suit. Je suis détendu, je suis né, voilà. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Alors donc, les amis, on va aller avec la vidéo de la semaine et ensuite on revient juste après. Nul n'échappe à son destin, car tel une ombre, il nous suit et nous rappelle qui nous sommes. David Goulakia, le géantissime, et écoute Maradam, le aigle jaune, Sgar yourself. Adrénaline, éclipse solaire, montre-leur comment ça fonctionne. Marie Dalia Dayogo, la fille de maman Ingrid Nkama. UGB représente le géantissime David Goulakia, toujours au niveau Nicolo. Jeff Niala, le refrain noir. Oduma Saturnel, le CUDCU à la BMF. Daniela Ouga, la bombe à gaz. Alain Koge Wabakoge, Boss Eco de Veste. Aniko Douma, la mer au cœur d'or. Daniela Aoulo, Antis Alberto. Les très très forts.
retour dans l'émission Le Rendez-vous et c'est sur Télé Africa, vous le savez certainement puisque vous regardez cette émission lundi, mercredi et vendredi entre 18h et 19h20. Maintenant, nous recevons une invitée vraiment spéciale en la personne du pasteur Ortega de l'église du Centre d'Adoration Hermon qui nous fait l'insigne honneur, l'insigne amitié d'être avec nous ce soir et parce qu'il y a une grande croisade de ce côté-là et elle nous en parle davantage. Bonsoir pasteur. Bonsoir à vous. J'ai plaisir à dire bonsoir pasteur et c'est une dame. Et jeune, ça ne vous embête pas quand je dis c'est la grâce jeune. de Dieu. Ah, c'est la grâce de Dieu. Oui, Ça va pasteur? ça va très bien. Comment on porte ce costume-là de pasteur lorsqu'on est jeune et femme? C'est comme je viens de le dire, c'est la grâce du Seigneur. C'est-à-dire qu'on ne naît pas pasteur, on devient à cause du sérieux, la consécration. Voilà, Dieu cherche ses serviteurs, Dieu cherche ceux qui le servent en esprit et en vérité. Et donc, c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, mais j'ai juste eu cette grâce-là d'avoir été choisi pour continuer la mission du Seigneur. D'accord. Alors si je me rapproche de vous là, vous pouvez me transmettre l'onction? Vous avez déjà cette onction au nom de Jésus. Depuis ici. Oui. D'accord, merci. Alors, vous êtes là sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous pour nous parler d'une croisade. Alors, il s'agit exactement de quoi? Alors, merci déjà de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de m'exprimer sur l'actualité du Centre d'Adoration Hermon qui organise du 7 au 9 juillet, donc du jeudi au samedi à partir de 17h à l'église du Centre d'Adoration Hermon, une grande croisade Gabon 2022 sur le thème la restauration divine. La restauration divine. Vous allez certainement me poser la question de savoir pourquoi la restauration divine. Vous savez bien que le monde a été touché par cette peste, par cette maladie, donc la Covid, qui a endeuillé plusieurs familles. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des tristesses. Et le Gabon n'a pas été épargné de cette pandémie, d'accord. Et on va dire que ce pays, notre pays, nous avons été en confinement pendant 2 ans. Et pendant ces moments... nous avons pu constater que des foi ont baissé, des personnes, on va dire, n'ont pas su se relever dans la prière, n'ont pas été au cap, voilà, pour continuer à invoquer l'Éternel Dieu des armées dans leur demeure. Et donc, cette grande croisade 2022 est la bienvenue pour rehausser le niveau spirituel, pour ramener les consciences à Jésus-Christ de Nazareth, pour rappeler aux Gabonais que nous n'avons pas le droit de maudire notre nation, mais nous avons ce mandat de prier, d'invoquer Dieu pour que la puissance du sang de l'agneau coule sur notre pays. En tant que citoyenne, en tant que citoyen, je vous rappelle que cette grande croisade est d'ailleurs chapeautée, est d'ailleurs dirigée par le révérend apôtre Alphonse Guimba, qui a eu cette idée depuis 7 ans déjà, et donc c'est la 7e édition. Donc pendant ces moments, il y aura des restaurations, il y aura des guérisons, il y aura des délivrances, d'accord. Il y aura la particularité même, ce sera... Il est à restaurer. Ouais, il est à restaurer. Nous tous d'ailleurs, nous avons besoin de la restauration divine. Donc moi je n'ai qu'une seule depuis que je suis jusqu'à maintenant, moi je n'ai eu que la mère de mes enfants. Donc ceux-là, il faut les restaurer. Raison pour laquelle nous vous invitons tous, vous qui êtes sur le plateau, nous avons tous besoin de Jésus, nous avons besoin de crier à l'Éternel. Aujourd'hui, il y a des manquements ici et là dans la nation. Personne n'est à l'origine de cette situation si ce n'est nous-mêmes. Et parce que c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de cette situation, nous n'avons qu'un seul devoir, c'est de fléchir les genoux pour interpeller Christ, pour appeler la Seigneurie de Jésus dans notre nation. Je vous présente Claude Césaire, qui a certainement de questions à vous poser. Et Césaire, je te présente pasteur Ortega. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Alors, c'est juste savoir comment est-ce que ça se passe. Vous avez parlé il y a tellement de choses en matière de restauration, mais qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que ce sont des séminaires, des enseignements, des ateliers ou avec des thématiques, avec des jeunes, ou avec des femmes ou avec des hommes? Qu'est-ce qui est concrètement prévu dans ce sens pour que les gens véritablement soient à restaurer, délivrer et voilà? Merci pour la question. C'est une rencontre qui fait appel à toutes les couches sociales. D'accord. D'accord. Alors, ces personnes qui vont arriver vont bénéficier des temps forts d'enseignement.
nous avons besoin de comprendre ou encore d'être affectés par des paroles divines pour recevoir la guérison. Vous et moi, nous savons que notre pays regorge en son sein des personnes qui sont affectées par des maladies incurables, des personnes qui sont affectées par des maladies spirituelles, des personnes qui ne savent même plus joindre les deux bouts. Et ces personnes ont besoin de revivre, de renaître, d'accord? Ces personnes ont besoin de comprendre un seul mot, une seule parole qui va leur redonner de l'espoir afin d'aller au terme de leur projet. Donc, pendant cette grande croisade d'ailleurs qui se déroule pendant 3 jours, il y aura des temps forts de prière, d'accord? Des temps forts de prière. Il y aura également des temps forts de louange et d'adoration. Mais la parole de Dieu, toute chose a été faite par la parole. Donc la parole de Dieu, il y aura une parole qui va ressusciter les vies. Il y a une parole, donc l'enseignement va booster les âmes. Donc quand je parle des âmes, de booster les âmes, c'est personnes qui ont perdu espoir. Voilà. C'est vrai que les enseignements, moi j'aime bien sûr le terme enseignement, parce qu'aujourd'hui quand je regarde un peu comment ça fonctionne dans les églises, les enseignements n'existent plus, c'est beaucoup plus le miracle et tout ça là. Là, elle parlait d'enseignement, moi je trouve que c'est très bien. Lorsque Jésus... L'enseignement par rapport à... je vais dire, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis d'accord, parce que pour que quelqu'un soit guéri, restauré, ou qu'il quitte d'un point A à un point B, il faut bien qu'il entende une parole qui produit en lui la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et il faut que ce que l'on entend vienne de la parole de Christ. Alors, quel est véritablement ce thème-là en fait? Je ne sais pas, sur quoi vous allez entretenir ces personnes-là, ces Gabonais qui nous suivent, qui vont se déplacer au centre missionnaire. D'accord. Lorsque nous parcourons les 4 évangiles, nous rendons compte que lorsque Jésus allait de ville en ville ou encore de village en village, avant, en fait, les miracles se produisaient à cause de la parole. Donc, lorsque Jésus annonçait les oracles, lorsqu'il enseignait, la Bible déclare qu'il y avait des maladies qui sortaient des corps. Et c'est ce qui va se passer. D'accord? C'est ce qui va se passer pendant cette grande croisade. Alors, il y aura un enseignement, c'est le révérend apôtre Alphonse Ngimba qui va enseigner. Je ne peux pas vous dire à l'avance ce qu'il va dire, mais ce que je sais, c'est qu'il va enseigner, l'esprit prophétique va parler, l'esprit de Dieu va descendre, d'accord, et selon les besoins de tout un chacun, Dieu va agir. Raison pour laquelle je me tiens sur ce plateau pour inviter toutes les personnes, sans exception, à venir rendre gloire à l'Éternel, à venir un peu interroger Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous savons qu'il y a des personnes dans cette nation qui vont un peu ailleurs, mais qui n'ont pas gain de cause, d'accord? Et c'est l'opportunité maintenant de mettre Dieu devant. Lorsque nous mettons Dieu devant, nous avons la solution à tout ce que nos cœurs désirent. Donc pendant cette grande croisade, il y aura l'enseignement qui sera déjà délivré, livré par le révérend apôtre Alphonse Ngimba. Donc il n'y a pas de thème en fait, il n'y a pas de thématique de façon globale. Le thème c'est la restauration divine. Il y a un verset de base? Non. Le verset de base, vous l'aurez sur place. Ça marche. Alors, Pasteur Ortega, bonsoir. Alors moi j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, vous avez décidé d'organiser encore une fois de plus, une nouvelle fois cette croisade, et ça fait 7 ans. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de penser de donner justement cette opportunité aux personnes de l'intérieur du pays, c'est-à-dire en quittant Libreville pour l'intérieur du pays, par exemple? Oui. C'est vrai que nous n'avons pas encore organisé, Gabon, en fait, ce genre de croisade à l'intérieur. Mais entre cette année et l'année prochaine, je veux dire, ça a commencé en 2016, d'accord? Entre 2016 et aujourd'hui, le révérend Alphonse Ngimba a une équipe très forte qui se déploie dans les provinces pour annoncer l'évangile. D'accord? Pour annoncer l'évangile, pour prier pour les malades. Donc pour l'instant, c'est ce que nous faisons. Nous sommes en train de continuer en fait la mission du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est de véhiculer le message de Jésus. Donc pour le moment, nous n'avons pas encore pris cette initiative d'aller en province, mais ce que je sais, c'est que individuellement, voilà, il a son corps pastoral, il a des missionnaires, voilà, dans des départements
départements, dans des villages qui annoncent l'évangile. Mais ce sera on va dire que c'est une opportunité qui sera faite dans des jours ou encore dans des années à venir. D'accord. Je voudrais savoir, Elie, est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place justement pour toutes ces personnes qui vont arriver, qui vont être qui vont être guéries, qui vont être restaurées, qui vont être challengées? Parce qu'après, c'est comme un enfant. Il y en a qui vont certainement pour la première fois accepter Jésus comme Seigneur et leur personnel ce jour-là. Qu'est-ce qui est mis en place pour le suivi effectivement de toutes ces personnes-là qui auront aussi certainement et qui voudront certainement continuer la marche avec le Seigneur? Il y a toute une organisation bien faite, mise en place pour recevoir les nouvelles personnes, donc les nouveaux convertis. Et bien évidemment, merci de me le rappeler, c'est une croisade qui va également susciter, qui va également pêcher des âmes qui sortiront de là où elles se trouvent pour rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il y a un dispositif, il y a des personnes bien précises pour recevoir ces nouveaux convertis. Donc, juste après la croisade, ces personnes, les responsables, on va dire, du suivi, voilà, va récupérer ces personnes et va s'entretenir avec ces dernières. Merci. Alors, tout ça va se passer où? Alors, cette croisade se déroulera, donc ça commence demain dès 17h00, mais il serait très important de venir à partir de 16h30, d'accord? Donc, de jeudi 7 juillet au samedi 9 juillet à l'église du centre d'adoration Hermont dès 17h00. Et c'est situé où? Je rappelais que l'église est située à Mindoubé 1, voilà, à Mindoubé 1, à l'entrée de la pharmacie La Méridionale. Pour les personnes qui prennent le tronçon d'IAI, demanderont voilà, au chauffeur de leur laisser directement juste après l'OPT, donc à la pharmacie La Méridionale. D'accord. C'est bon? C'est parfait pour vous? Bien sûr. Un contact au cas où les gens n'arrivent pas à se retrouver. Le 062 86 062 86, c'est 46 ça? 86 46. 86 46 D'accord. 68. 68. 062 86 46 68. Au cas où ceux qui n'arrivent pas à se retrouver, ils appellent à ce numéro de téléphone. Toutes les personnes qui ne pourront pas, voilà, pourront désormais appeler sur ce numéro. D'accord. Autre chose que vous aurez omis de dire, que vous avez... Bien sûr, juste terminer en disant que nous sommes tous des Gabonais et notre nation, nous avons tous besoin de Jésus. C'est le moment, ce n'est pas le moment de vivre dans la distraction, ce n'est pas le moment de dire que Jésus n'existe pas, d'accord? Nous ne savons pas à quel moment le Seigneur viendra, mais c'est très important de ne pas refuser cet appel. Donc cette grande croisade a été mise en place pour toutes les couches sociales. Je profite de ce plateau pour inviter les gouvernants de cette nation. Je profite de ce plateau pour inviter les directeurs généraux, en tout cas toutes les autorités de cette nation. Et pourquoi pas toutes les populations. Pourquoi? Parce que nous avons tous besoin de Jésus et ensemble, nous devons invoquer Dieu pour que notre nation soit restaurée. Merci, Pasteur Ortega. Merci d'être passé sur l'émission Le Rendez-vous. Donc, vous avez pris rendez-vous avec elle ce jeudi, donc demain, à partir de 17h, mais soyez là à 16h00 pour avoir les meilleures places et surtout pour avoir l'onction. Les premiers sont... Parce que quand Jésus-Christ va arriver demain, quand il va commencer à distribuer, quand il va en manquer, donc vous n'en aurez pas. Donc, il est mieux d'aller... non, mais enfin, c'est sérieux, hein? Non, il y en aura pour tout le monde. Tu vois? C'est justement ça. Quand vous dites aux gens, il y en aura pour tout le monde, ça va, ils traînent. Tant que tu arrives à l'église, je vous dis, même il y aura l'onction pour tout le monde. Je vous dis, même quand vous êtes présent, si vous n'êtes pas prédisposé, il n'y a rien pour vous. Ça, je vous le dis, cash. Je ne vous caresse pas dans le sens du poids. Je ne vais pas par le dos de la cuillère. Je dis une chose. Celui qui ira demain en retard, quand Jésus quand il va distribuer ça, celui qui sera en retard, il n'en aura pas. Je vous dis, vous ne serez pas restauré si vous n'êtes pas à l'heure demain. Je vous le dis. Il est en train de se parler à lui-même. Je vous dis une chose. Moi, je m'appelle Elie. E-L-I-E. Élégance, lumière, intelligence, énergie. Quand je vous dis, il faut suivre. Tu as besoin d'une délivrance, Elie, quand on est là. Élégance, lumière, intelligence, énergie. Elie, c'est moi. Si tu vas demain en retard, tu ne seras pas restauré. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. J'ai parlé. Pasteur, est-ce que vous approuvez ce qu'il dit?
Non, tout simplement que tout le monde arrive au centre d'adoration Hermon demain que je sois dès disposée ou pas, 16h45. Soyez déjà dans les locaux du centre d'adoration Hermon. À 16h45, vous êtes déjà en retard. Donc soyez là à 16h. Allez, merci pasteur d'être passé. Allez, on repart avec cette vidéo et ensuite on se retrouve pour le débat. Et le débat aujourd'hui, il sera très intéressant. Le thème, je le dis déjà à 16h, c'est bien de le déployer maintenant ou bien juste après le clip? Bon, comme ça les téléspectateurs se préparent. Hein. Bon, préparez-vous. Voici le thème, les amis. Doit-on attendre de la reconnaissance des enfants issus des familles recomposées? C'est-à-dire, madame, celle que vous avez à la maison est venue avec des enfants. Vous élevez ces enfants, vous leur donnez une bonne éducation, vous les envoyez à l'école, vous faites tout. Est-ce que vous espérez de leur part de la reconnaissance, qu'ils vous viennent en aide demain lorsque vous serez déjà à la retraite ou encore vous ne serez plus en activité? Vice-versa, hein, c'est aussi pareil parce qu'il y a des hommes qui viennent avec des enfants, ils se mettent avec une femme et cette femme-là se déploie au quotidien pour donner une très bonne éducation aux enfants de cet homme. Mais après, ces enfants sont-ils reconnaissants ou pas? C'est la question ce soir. Préparez déjà votre téléphone, rechargez-le en crédit de communication pour pouvoir participer au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Allez, juste après cette vidéo, on démarre avec le débat. Adrénaline. Éclipse solaire, montre-leur comment ça fonctionne. Marie Dalia Dayogo, la fille de maman Ingrid Nkama. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous et vous le savez, je vais encore le dire, vous êtes sur Télé Africa, rassurez-vous, ce programme passe lundi, mercredi et vendredi à partir de 18h avec tous mes amis Claude Césaire, Lovan Maïla Kassa, Sarah Hondo et Chelsea Ntuntum qui n'est pas là ce soir et surtout Géraldine Bissa qui nous reçoit, qui nous regarde en ce moment. Géraldine Bissa, elle c'est ma poupée préférée. Je l'attends ici avec impatience. Alors les amis, nous sommes arrivés donc au débat du jour. Et le débat du jour porte sur le thème famille recomposée.
Doit-on attendre de la reconnaissance des enfants que nous élevons? Je ne sais pas. Si on doit attendre de la reconnaissance, ou alors, bon, de toute façon, on élève des enfants, voilà, venus avec la femme que nous avons. Bon, s'ils pensent à moi un jour, c'est bien. S'ils ne le font pas, c'est tant mieux. Ou alors, non, moi, je ne peux pas dépenser mon argent, dépenser mon énergie pour éduquer des enfants qui ne sont pas les miens et qui ne puissent pas me reconnaître demain. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si c'est ça la position, l'attitude à avoir, ou l'attitude à avoir, ce serait, bon, moi, je n'attends rien, que ce soit de mes propres enfants ou des enfants venus avec la femme avec laquelle je vis. Bon, je ne sais pas. Et souvent, ce sont les hommes qui reçoivent les femmes avec des enfants dans leur foyer. Et je vais poser la question, je ne sais pas, à Claude Césaire ou à Lovan. Césaire, tu prends la main? Ce qu'il faut déjà dire, c'est essayer de comprendre ce que c'est la reconnaissance. La reconnaissance, je pense que c'est... Moi, je la conçois comme une initiative personnelle, personnelle, volontaire, voilà, vis-à-vis d'un tiers, vis-à-vis de X ou Y, ça peut être un parent, ça peut être un ami. Et donc, que ça ne souffre pas qu'il n'y ait aucune imposition, aucune contrainte, en fait. Ça doit venir volontairement et de façon naturelle. D'accord. Qu'on soit dans un couple, qu'on soit dans une famille naturelle ou composée, si vous voulez, alors la reconnaissance ne doit pas faire l'objet d'une contrainte ou d'une réclamation. Ça doit venir du fond de son cœur, voilà, naturellement. Maintenant, après, à côté de ça, il y a des réalités, effectivement, vu au regard du thème, il y a des réalités. Je suis, moi, voilà, avec la personne avec qui je me suis mis en couple. Donc, on a 2, 3 enfants, mais qui ne sont pas issus de ce mariage-là. Elle est venue, je suis venu avec 2, elle est venue avec 1 ou vice-versa. Alors, les enfants ont atteint l'âge adulte, ils ont 30, 40 ans, ils sont bien positionnés dans la société. Alors, moi, je suis au village, bien, je suis retraité avec effectivement avec la femme. Comment doivent se comporter ces enfants-là? Mais je pense que c'est comme je viens de dire, ça doit être une initiative personnelle, ça vient naturellement. Ça ne doit pas être parce que je suis leur beau-père ou leur belle-mère qui doivent nécessairement le faire. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est le même principe comme si c'était mes enfants biologiques, en fait. Je ne dois pas, moi, parce que je les ai mis au monde, parce que je les ai scolarisés, parce que je les ai accompagnés, attendre en retour systématiquement une reconnaissance de leur part. Ça doit venir, pour moi, en ce qui me concerne, volonté. Parce que ce que j'ai fait, c'était un devoir. Ce n'était pas quelque chose que je faisais parce que ce n'était pas forcément un investissement. D'accord, on va voir si ce raisonnement-là change avec le temps. Lovan, oui, doit-on attendre la reconnaissance des enfants que nous élevons? Enfin, les enfants qui viennent avec nos femmes respectives. Nos concubines, voilà. Oui. Ben, écoute, j'ai envie de dire que c'est une question complexe, très complexe. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où l'éducation du voisin, du frère n'est pas forcément notre éducation. Et tout part d'abord d'un principe, c'est une question d'éducation. Nous avons aujourd'hui des familles pardon, qui réclament justement la reconnaissance des enfants qu'on élève. Et aujourd'hui, je pense que quand on décide de prendre une femme qui vient avec ses enfants, normalement, on ne doit rien attendre des enfants parce que, comme vient de le dire Césaire... Pourquoi normalement? Mais parce que j'estime que c'est notre devoir, c'est notre devoir d'abord d'élever ses enfants. Et il y a un adage qui dit, quand on aime une femme, on l'aime avec ses puces. Mais il n'en demeure pas moins qu'on doit justement enlever les puces du chien. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, une femme qui vient avec ses enfants, on doit l'éduquer comme si ce sont nos enfants d'abord. Il n'y a pas comme si ce sont nos enfants. On doit leur donner la même éducation que nous avions reçue. À partir de ce moment, si l'enfant réussit, tant mieux. Ça veut dire que j'ai réussi ma mission. Maintenant, je ne veux pas attendre que mon enfant soit reconnaissant. S'il pense à moi, c'est très bien. S'il ne pense pas à moi, je ne vais jamais dire que, bon voilà, j'ai élevé cet enfant, aujourd'hui, il ne me reconnaît pas. Non, c'est mon devoir en tant que père d'abord de on verra si tu penses comme ça dans les minutes à venir. Sarah Ondor, tu vas chez un homme, tu as des enfants, et tu trouves cet homme avec des enfants, et du coup, tu vas donner de l'éducation à ces enfants, tu vas les entretenir, tu vas tout faire. Est-ce que tu attends de ces enfants qu'ils te reconnaissent,
qui dit tiens maman, et il travaille, c'est un cadre, et voilà, il vient, il t'apporte ce qu'il doit t'apporter, comme si c'était ton propre enfant. Déjà, moi, j'aimerais redéfinir la famille. La famille, c'est sacré. La famille, c'est le père, la mère, pas ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Deux hommes, deux femmes et consorts. Ah, tu es homophobe alors? Mais non, je dis c'est pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, la famille à la base, c'est l'homme et la femme. D'accord? Parce que lorsqu'on parle de famille recomposée, il y a ces personnes-là qui sont de même sexe, qui décident par exemple d'adopter, ou bien le monsieur avait déjà adopté son petit avant, et lui, et l'autre monsieur, je vais dire ça comme ça, arrive aussi, ça fait une famille recomposée. Après, ça dépend toujours. des législations. Hein. N'est-ce pas? C'est pas ce que nous on entend par famille recomposée. Non, mais je sais que forcément, là, on parle de la base d'un homme voilà, et une femme. D'accord. Chose qui est bonne à dire. Alors, donc, pour répondre à ta question, déjà, moi, je crois qu'à la base, moi, j'ai les enfants, j'arrive dans un foyer, ou bien je trouve le monsieur avec ses enfants. Je crois que tout part de l'éducation. Tout part d'abord de l'éducation. Le plus souvent, on ne nous laisse pas s'exprimer, tu vois. Tu emmènes tes enfants dans le mariage. Qui ne vous laisse pas vous exprimer? Non, ça peut être tu parlais du concubin ou bien la concubine, en fait. C'est-à-dire, tu m'informes que moi, voilà, j'ai eu, par exemple, un enfant avant de te rencontrer. Et toi aussi, tu en as eu deux. Donc, on décide de se mettre ensemble et tu ne me laisses pas m'exprimer. Parce qu'en tant que mère, moi, j'estime que je suis la maîtresse de la maison. J'estime que c'est moi qui suis avec les enfants, c'est moi qui donne l'éducation aux enfants. Donc, tout part d'abord de ça, de l'entente que nous avons à la base. Aujourd'hui, nous trouvons des familles, nous trouvons des pères. Je parle plus du côté, parce que je suis la femme, alors je parle plus du côté des hommes qui sont estomaqués, sont choqués parce qu'ils n'attendaient rien de ces enfants, des familles issues de la famille recomposée. Tu fais un enfant, par exemple, tu amènes ton enfant, moi j'emmène aussi le mien, et ensemble on fait par exemple notre petit garçon. C'est notre enfant à nous, avec les deux autres qu'on a eu, ça fait la famille recomposée. Mais tu es choqué après de savoir que ton fils qui sort de tes veines, je ne sais pas trop, il ne te regarde pas. C'est plutôt justement celui sur qui tu ne comptais pas. Et je parle vraiment d'une histoire, je sais de quoi je suis en train de parler. C'est une personne sur qui tu ne comptais pas, qui vient te rendre visite par la suite, qui te pose des questions, comment tu te sens, qui prend la peine de t'appeler, qui te demande est-ce que tu as mangé. Oui, personnellement, est-ce qu'on doit attendre? Non. Mais je crois que tout part d'abord de l'éducation. Comment vous élevez vos enfants? Parce que déjà, il ne doit pas avoir la différence pour moi. Famille recomposée, c'est parce que, bon, ce sont les termes européens. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Il ne faut pas... La reconnaissance, en fait... En définitive, c'est quoi? C'est la conséquence d'une bonne éducation. Lorsqu'on a bien éduqué ses enfants, parce que lorsqu'on se trouve dans un foyer composé, recomposé si vous voulez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, cette famille-là, ces personnes qui constituent cette famille recomposée-là, étaient d'abord quelque part. Ils étaient d'abord quelque part, n'est-ce pas? Alors, donc, ils se retrouvent à nouveau sous un nouveau toit, avec un nouveau chef, avec un nouveau père, avec une nouvelle mère. Mais ils viennent d'où? Ils viennent de quelque part, ils ne viennent pas d'ex nihilo comme ça, en fait. Ils viennent de quelque part. Donc, du coup, si à un moment donné, il y a un manque de reconnaissance, mais ça veut dire que quelque part, les parents eux-mêmes ont manqué de poser les bons fondements dans la vie de ces enfants-là. Donc, ils ont grandi avec ça comme ça, ils sont de façon, voilà, aucune reconnaissance ou un mépris total par rapport à... Voilà, tous ici, autant que donc, vous êtes... la reconnaissance, je le répète, c'est une conséquence, effectivement, de la bonne éducation que les parents donnent aux enfants. Ok, d'accord. Jusqu'ici, vous tous, personne n'attend de la reconnaissance des enfants d'autrui que vous élevez. D'accord. Donc, tu élèves un enfant, l'enfant d'un autre monsieur là-bas, puisqu'il a donné la responsabilité à celle qui vit avec toi désormais. Donc, cet enfant, à 23 ans, il te cogne dessus parce que tu es en pleine dispute avec sa maman. Mais c'est pourquoi je suis en train de dire, c'est pourquoi je disais tout à l'heure. Quelle est ta réaction? Je comprends tout ce que cet enfant il est en souffrance. Cet enfant il a été très mal éduqué. Il y a des choses qui clochent dans sa vie. Quelle est ta réaction? Il te cogne dessus. Mais en fait, ça s'appelle comme en droit, c'est de la violence en fait. C'est violent. Laisse-moi le droit. Comment tu réagis, Césaire? Il réagit comme un délinquant. Il te cogne dessus. Parce que tu es en dispute avec sa maman. C'est de la violence. C'est un manque de respect. Déjà, Élie. Et ça, c'est pas l'apanage d'un enfant qui se retrouve dans une famille composée. Même ton propre fils. Non, laisse mon propre fils. Je te pose la question, mais... Ce n'est pas exclusivement... Monsieur, répondez-moi. Comment? Quelle est ta réaction? Ma réaction... L'enfant de ta femme te cogne dessus. Ma réaction va être celle...
va être la même réaction comme si c'était mon propre fils qui agissait. Laisse ton propre Mais bien fils. sûr. Non, C'est mais ce ok, que je dis, en fait. Ok, Non, quelle sera la tu peux pas réaction dire ça. avec ton propre fils? Mais attends, avec mon fils, mais je comprends que cet enfant, j'ai échoué dans effectivement son éducation. Parce que s'il en arrive là, ça veut dire que je ne lui ai pas inculqué les bonnes manières, les bonnes valeurs, les bons principes de la vie. Ça veut dire que quelque part, je dois me remettre en cause. Et cet enfant-là, tout de suite, il y a des Donc, mesures qui vont D'accord, aller donc en face. le fils de ta femme te cogne dessus, tu te le mets en cause, d'accord. Non, mais non, c'est pas moi. C'est pas cette question que je dis. Non, mais c'est pas moi qui non, comprends. c'est pas cette question que je dis. Non, ce que j'ai dit. Oui. Ce que je disais. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la réaction va être la même que comme c'était mon pauvre fils. Non, mais Césaire. Non, mais écoute, Élie, non, mais tu m'entends pas. Non, je dis. si, très bien. Non, mais je dis ceci. Oui. La réaction va être la même que comme c'était mon pauvre fils. Oui. Je vais Et toi, comprendre tu- qu'en ce qui concerne et mon tu as pauvre dit- fils. et Mais tu as écoute, dit- tu as dit, c'est- mais pourquoi tu ne répondais pas je réitère ce que j'ai dit. Césaire, pas- Si ça aurait été parce qu'on mon a fils, bien compris. si ça aurait été Les mon pauvre fils, téléspectateurs ont Oui. suivi. si ça aurait été mon fils, Oui. j'aurais compris que j'ai échoué dans l'éducation, Mais- dans la façon de. Maintenant, si c'est Non. l'enfant qui Mais non, moi, arrive j'ai dans une le foyer, question, Élie, mais s'il son te plaît. père a échoué. C'est ce que je suis dit. non, pas tout ça. Ok, Lovana, allez, Non, Lovana. j'arrive. Parce qu'aujourd'hui, il faut concevoir la France. Il ne faut pas concevoir la face. Aucun parent ne peut accepter voir son fils lui donner des coups. Surtout quand on sait qu'on lui a donné une bonne éducation. Parce que je peux avoir un problème, ça reste entre monsieur et madame, l'enfant se met à côté. Maintenant, nous avons aujourd'hui où on a eu des femmes. Nous avons des femmes qui viennent de nos foyers, qui à la base ont été avec des hommes qui les battaient, qui les mataient. Et ça fait quoi? Ça a causé chez un enfant, on va dire quoi, un traumatisme. Donc du coup, Simplement. quand l'enfant se voit en train de se chamailler avec son beau-père, tout de suite, il a une réaction. Il y a des sémences qui ont été. Une sémence en lui qui n'y pas Et son ça nom. sort. Et tout de suite, l'enfant arrive. Même si, dans son intention, ce n'est pas de donner certainement peut-être les coups au père de l'enfant, mais c'est de vivre avec son passé. À partir de ce moment, quand on décide de prendre une femme, ou une femme décide de prendre, on prend un enfant de son concubin ou de sa concubine, comme vient de le dire Césaire, il y a d'abord les bases. C'est l'éducation d'abord que l'on a reçue. C'est de se dire que voilà chérie, tu venais avec l'enfant. Là où nous, parents, parfois, où on pêche aussi, c'est le fait qu'on n'arrive pas à se dire les vérités en face. Chérie, tu viens avec ton enfant à la maison. Ici, c'est moi le père, c'est moi le chef de famille. Chérie, oui, tu m'as amené l'enfant, mais laisse-moi éduquer l'enfant. Parce que le problème qui se pose dans nos familles, c'est quoi? C'est que lorsque nous, les hommes, on décide de taper sur l'enfant de notre femme, elle réagit. Pas Nous, très les hommes, souvent, s'il non, te plaît, nous, les hommes, Giovanni. quand on veut punir Tu auras ton l'enfant, temps de parole. lorsque nous, on veut punir l'enfant de la femme réagit. Lorsque la femme veut punir l'enfant de l'homme, l'homme réagit vice-versa. Donc, du coup, on se ment d'abord Généralement, au les départ. hommes ne réagissent pas. Hein. Voilà, et du coup, on ne se dit pas la vérité. Or, aujourd'hui, c'est quoi? Quelqu'un qui a été bien élevé, un père qui a été bien éduqué, qui élève l'enfant de sa femme. En principe, pour moi, je peux dire que la seule reconnaissance pour moi d'un enfant, si c'est une fille ou c'est un garçon, c'est de dire, papa, je me marie par exemple. Comme on voit d'autres qui arrivent, je veux que tu sois là. Je ne veux pas forcément attendre qu'un enfant m'amène la nourriture, m'amène de l'argent. Non, si je suis malade, s'il sait que je l'ai élevé, ce monsieur-là a fait beaucoup pour moi. C'est une question de bon sens. Je Bon l'amène à éducation, l'hôpital. simplement. C'est une question de bon sens. Je D'accord. n'irai jamais amène mon hôpital. Avant de passer- que mon enfant, avant de passer je vais la- crier sur tous les toits comme font d'autres hommes. Non, Avant mais de, c'est pas passer possible. avant de passer la parole à Sarah, je reviens Voilà. d'abord sur Césaire. Oui, Césaire, Élie Sandela, je Césaire, t'écoute. tu as dit Dis-moi. ceci. Oui. Je prends cet enfant, j'agirais comme si c'était mon propre enfant que j'avais mis au monde. Mon attitude serait, tu as dit, La sanction? non, tu as dit ceci, Oui. que, en fait, j'ai échoué. Parce que l'enfant de ta femme en question, c'est toi qui l'as élevé. Donc si tu cognes dessus demain, ben, Mais attention. Tu as dit, tu Mais te ah, remets non, je mais l'ai dit, Élie, je l'ai bien dit, je l'ai bien dit tout à l'heure. Excuse-moi, attends. Oui. Mais Donc, on parle de quoi, l'enfant de Élie ta Scandella? femme te cogne On parle dessus, on tu parle te de remets en quoi, Élie question. Scandella? On parle de famille recomposée. Ça veut dire que la femme arrive avec un enfant dont moi, je ne l'ai pas élevé. Non, Il non, 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 arrive non, chez moi, il a déjà 5 ans, il a déjà non, 10 mais vous ans. êtes- non, mais Mais vous- quand il vient chez moi, il a avez- 10 ans. vous Il avez- fait quoi? Quand il vient chez moi, il a 15 ans. Il a 10 ans, il vient à 10 ans, il te cogne à 22 ans. C'est ça, Mais en fait. Ça fait 12 ans que tu as Élie, j'ai dit sur ce Tu plateau. aurais pu remanier Élie, j'ai dit sur ce sa plateau. précédente éducation. Mais Élie, j'ai dit Oui. quoi sur ce plateau? Une fois, on en a parlé déjà de ce sujet-là. J'avais fait savoir aux téléspectateurs que les fondamentaux se mettent en place dans la vie d'un enfant. C'est entre 0 et 7 ans. Passer cet âge-là, c'est pas de le...
là où il faut mettre les bases de sa bonne éducation. Parce qu'à partir de 15 ans, il est dans l'adolescence en fait. Et donc ça, c'est manifeste. Il y a un téléspectateur qui te répond. Il dit non, ce n'est pas forcément les conséquences de l'éducation. Il y a des enfants qui savent déjà que ce n'est pas toi qui l'a mis au monde. Donc, du coup, tu vois que il peut avoir une attitude, peu importe, qu'elle soit désinvolte avec toi. Si... Mais quand je commençais mon propos, j'ai dit ceci, c'est-à-dire que la reconnaissance, elle doit être motivée. Ça ne doit pas être quelque chose de forcé. On ne doit pas réclamer cela. Peu importe dans les relations, de façon générale, on ne doit pas réclamer la reconnaissance. Ça doit venir d'un sentiment personnel, d'une initiative personnelle en fait, parce que tu reconnais toi-même tel, je reconnais Sarah comme telle. Et je le lui dis, je fais savoir. Sarah ne m'a rien demandé. Lorsqu'on commence à demander, on cherche une reconnaissance, c'est que nous-mêmes on a un problème également. On a sérieusement un problème. La reconnaissance doit être naturelle, elle doit être volontaire. Elle ne doit pas être imposée, elle ne doit pas être réclamée en fait. Un téléspectateur dit ici, on ne devrait pas prendre une femme avec des enfants. C'est son point de vue. C'est son point de vue en fait. Et il nous écrit depuis Mouila. Sarah. Moi, je vais rapidement rebondir sur ce que tu disais, parce que tu as coupé la phrase. Il a dit si c'est son propre enfant, ça veut dire qu'il a échoué. Et il a dit c'était l'enfant de sa femme, ça veut dire que le père a échoué. Moi, je dis, il y a un problème. Celui qui élève l'enfant en question. Il y a un problème. Tu trouves un enfant, tu vas me dire que non, oui, on élève un enfant de 0 à 7 ans après, sinon l'éducation a échoué. On parle ici de famille, je suis désolée. Le problème, c'est déjà, c'est que... C'est un principe qui permet à Sarah de poursuivre. Je donne à Sarah la parole. Je te donne la parole, Sarah. Mais je te donne la parole. C'est juste une question. Je te fais savoir. C'est-à-dire que les fondamentaux dans la vie d'un enfant, ce n'est pas à 10 ans qu'on les donne. C'est entre 0 et 7 ans. À partir de 10 ans, là, il commence à... Donc c'est la providence. Si c'est un bon enfant, c'est la providence. On parle d'un cas Maintenant, ça dépend de quoi il a grandi dans cette... Non, je sais que l'éducation d'un enfant, c'est entre 0 et 7 ans. C'est là où on met les fondamentaux. Après ça, c'est la providence qui s'en charge. Mais pourquoi prendre alors une femme qui t'apporte au foyer, par exemple, un enfant de 10 ans? Pourquoi accepter? Comment? Puisque tu sais que tu n'auras pas de l'impact sur cet enfant. Pour toi, l'éducation, ça va de 0 à 7 ans. Pourquoi tu acceptes dans ce cas? Est-ce que vous comprenez? Non, mais on est obligé d'accepter. Est-ce que c'est d'abord notre rôle à nous? Non, c'est pas le problème. Non, c'est pas question d'être ouvert. Je vais te répondre. Comment tu vas deviner que c'est l'enfant? C'est pas Sarah, laissez Sarah développer. Comment tu vas deviner que cet enfant qui a 10 ans est mal élevé? Je suis désolée parce que tu as le temps d'observation. Quand? À quel moment? Laisse d'abord Sarah terminer. Oui, Sarah. On parle d'un contexte bien précis. On parle dans le cas où tu es en train de battre la femme. Donc tu bats la mère de... Que ce soit ton enfant, comme tu l'as dit, ou bien l'enfant de ton épouse et tout ça. Donc là, c'est juste un angle. On parle de... Oui, il y a bien d'autres choses. Le problème d'ailleurs, c'est que vous ne savez pas... Il y a des familles recomposées qui sont très calmes. Mais bien sûr. Vous ne savez pas régler vos problèmes. Est-ce que tu as besoin forcément, quand tu es en désaccord avec ta concubine, de le manifester devant la porte, devant la fenêtre? Ce n'est pas l'affaire des enfants non plus. Ce n'est pas l'affaire des enfants. Les mères, vous également, les mères, vous devez bien briefer vos enfants lorsque vous allez dans les foyers. Non, ce n'est pas la torture. Si j'ai une dispute avec mon mari, cela ne vous regarde pas, ça ne vous concerne pas. Non, même si on se tape dessus, on se boxe dessus, ça ne vous regarde pas. Non, c'est déjà instinctif, c'est la défense en fait. L'enfant est généralement pour les hommes. L'enfant homme est comme ça, il va venir intervenir pour calmer. Et souvent, même vous, en tant que père, vous allez pousser l'enfant, vous allez inciter des choses. Parfois, l'enfant, comme c'est un jeune de 22 ans, il a un peu la force de la jeunesse. Si tu as fait un petit coup, tu as pris ça comme oui, il m'a tapé dessus. Il t'a fait un petit coup comme tu es un peu dans le berceau. S'il a fait, il n'y a pas de petit ou pas petit coup. Non, tu peux être en train de défendre, tu peux être en train de séparer. À un père, mais c'est... Non. Je ne pense pas. En fait, ça dépend, comme je dis, de l'ampleur de la famille, de la constitution de la famille d'abord. Pour toi, ton enfant a le droit de donner une gifle à Césaire. Je ne dis pas mon enfant a le droit de donner une gifle à Césaire. Parce que c'est donc Césaire est en train de me battre. Il est en train de me battre, c'est-à-dire que je suis en train même de suffoquer. Donc mon enfant que j'ai emmené hors mariage doit regarder, ou bien l'enfant que j'ai fait dans le mariage doit regarder parce que sinon Césaire dira qu'il a raté son éducation. Non mais c'est vos histoires de couple. Ça ne va pas les enfants. Non, moi je ne tolère pas déjà la violence. Moi je ne tolère pas la violence. Oui, regardez vous-même. Regardez bien son visage. Demain, vous prenez ça, cette femme-là comme femme. Vous êtes sûr que son enfant va vous cogner dessus? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas qu'on s'égare. Quand on parle de bonne éducation, c'est quoi? Mais c'est déjà, ce sont des valeurs. Il y a le respect. Un enfant bien éduqué, c'est respecter. C'est-à-dire que même quand il n'aime pas le mari de sa mère ou la femme de son père, il respecte. Ça ne veut pas dire aimer quelqu'un, ne veut pas dire que bon, voilà, je te respecte. Il faut briefer vos enfants. C'est pourquoi je parle de bonne éducation. Quelqu'un qui est bien élevé, il ne peut pas agir de telle manière, de telle façon.
Je vais ouvrir c'est-à-dire un autre volet par rapport à ce sujet-là, parce qu'on on a trop passé du temps sur la violence tapée, mais il y a une autre, voilà, il y a une autre sorte de reconnaissance qui peut exister, dont on peut beaucoup en dire. L'enfant qui a, voilà, les parents qui sont retraités et que l'enfant est immensément riche, il n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Est-ce que ce parent-là doit se plaindre de ce que, ah, mais cet enfant-là, je l'ai élevé, il a grandi dans ma maison, aujourd'hui il est nanti, il est cadre dans la société, il a tout ce qu'il a, et moi ici au village, je suis retraité, j'aime du mal, moi, à mes parents des médicaments, il ne vient pas. Est-ce que là, effectivement, il a le droit de se plaindre, de réclamer cette reconnaissance de la part de son fils? Ça dépend, c'est selon. Mais moi je dis, comme je venais de le dire... Il a le droit, oui ou non. Mais arrête de te défiler à chaque fois, Césaire. C'est-à-dire que, moi je dis, c'est-à-dire que il a le droit ou pas? Non, à partir de il a le droit ou pas de se on a plaindre? quand même le droit. Il a le droit ou pas de se À ce moment-là, je reste sur mon point de vue. La reconnaissance non, ne se réclame pas. La reconnaissance ne se réclame pas. Si cet enfant-là ne le fait pas... Bon, sur ce temps-là, le voilà que tu viens... Dès le départ, cet enfant-là n'avait pas... Il a juste respecté son personne. Sur ce point-là que tu viens... Ce qu'il pense... Césaire, sur le point que tu viens d'évoquer, il a le droit de réclamer ou pas? Qui l'opère? Oui. Mais ça dépend. Moi, je ne vais rien réclamer, pas du tout. J'ai fait ce qui était juste aux yeux de Dieu et à mon âme et conscience, c'est tout. Donc, tu dépérisses au village sans rien, alors que l'enfant que tu as élevé... Mais déjà, ça veut dire que si je payais également, ça veut dire que moi, j'ai eu une très mauvaise gestion de mes ressources. Au moment où j'étais au travail, ça veut dire qu'à un moment donné, je n'ai pas su peut-être investir pour me mettre vivre ma vieillesse heureuse. Simplement. Donc, je me retrouve dans une situation où je suis obligé de commander auprès de mes enfants. Non, ça ne devait pas être le cas. Non, mais attention, mais il y a des, attention, il y a des parents qui ont tout misé sur leurs enfants. Mais c'est une mauvaise... C'est pas bon, il faut le dire, c'est pas bon. Finir. Ils ont tout misé sur leurs enfants, c'est-à-dire en s'oubliant eux-mêmes, en investissant tout sur les enfants, pour les enfants aient une bonne éducation, une bonne formation. Il faut investir, il faut effectivement... C'est un devoir. Il faut bien comprendre les choses. C'est un devoir. On accompagne nos enfants, mais en fait, il n'y a aucune réclamation, il n'y a aucune exigence en fait de leur part. L'enfant a réussi, mais tu es heureux, le bonheur, c'est ton honneur. C'est ton honneur. Tu as l'honneur, tu n'as pas le Non, écoute, s'il te plaît, pour toi, c'est quoi, quand on parle de famille recomposée, quelles sont les actions qu'on doit mener à l'intérieur? Parce que tu as affaire, par exemple, à une famille recomposée. Je vais te répondre cash, net, sans ambiguïté. Où le père est là juste comme un poteau, il ne sait pas, il ne s'occupe pas des enfants. Je suis claire, hein. Il ne sait pas la société. En fait, on va dans les extrêmes. Non, c'est pas cela, en fait. Il faut dire aux Gabonais des choses. Il y a d'abord des effets avant. Pour être reconnaissante aujourd'hui, il ne faut pas penser des choses je reviens de négativement, quelque part. Il y a un vécu, on dit souvent que l'enfant appartient à celui qui garde. Donc, j'ai une histoire, mais mon histoire, je la partage avec qui? Ou bien je l'ai vécue avec qui? Est-ce que tu comprends? Donc, tu es là comme un poteau, tu es là, tu es le père juste de nom. L'école, c'est maman. Vêtements, c'est maman. Ça, c'est un autre débat. Non, je suis désolé, je ne peux pas te laisser terminer ça. La reconnaissance, c'est la résultante de tout ça, mon frère. La reconnaissance, c'est la résultante de tout ça. Mais si le père ne le fait pas, moi, en tant qu'enfant, moi, j'observe, je regarde. D'accord. Et je ne suis pas d'accord. Ça peut expliquer, effectivement. Donc, ça peut être une cause, par exemple. Voilà, ça peut être une Pourquoi est-ce que les enfants, aujourd'hui, issus des familles recomposées, ne reconnaissent pas les parents, par exemple? Ça peut être une cause. Donc, le père est là comme un poteau, comme je le disais. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Ce n'est pas ce qui t'anime. Alors, le père est là comme un poteau. Je suis détendu. Et je t'observe. Voilà, premièrement, il ne participe en rien. Même la popote à la maison, c'est 50-50. Tu vois une maison, par exemple, le père dit, moi, je paye cette partie-là, je donne 30 000. Toi, tu donnes 30 000 ici. Pour manger le main, c'est la maman qui se bat. Elle va aller se débrouiller, je ne sais pas, elle rentre. Alors que on parle d'une famille. Pendant ce temps, je regarde de la fenêtre, je vois un peu une famille bien recomposée, calme et tout ça là, où tu sens qu'il y a un chef de famille, tout est coordonné et tout ça là. Mais tu ne vas pas venir me demander d'être reconnaissante parce que c'est juste une expression qui sonne bien à tes oreilles. Je suis désolée, Césaire. Donc, tout part de ce que j'ai observé par rapport à ce que je ressens dans mon cœur. Et c'est ce qui me permet, moi, Sarah Odo, de dire que non, bon, j'appelle le van, bon, tiens, voilà un petit sac de riz. Sinon, je ne suis pas obligée, en fait. D'accord, mais je suis d'accord, c'est ton point de vue. Oui, Permets-moi 2 minutes. Oui, je veux le passer là. Permets-moi 2 minutes. En fait, tel que les choses sont dites, ça peut renvoyer une certaine, je veux dire quoi, peut-être malice. Ça veut dire que sans révéler, ça suppose que, c'est-à-dire que quand j'investis, si je fais, sous-entendu, hein, voilà un peu le contraire, dans le même cas, ça veut dire que si le père investissait, scolarisait, faisait tout ce qu'il fallait en tant que financièrement, matériellement, émotionnellement, spirituellement, il était là, il était présent, il répondait. Ça voudrait dire que, quelque part, donc, il avait le droit de réclamer, lorsque cet enfant-là est déjà grand, mature, calme, de réclamer effectivement une certaine reconnaissance. C'est pas ce que moi je suis en train de dire. Ça ne se parle pas? Tu penses que ces pères-là ne se parlent pas entre eux? Mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je suis en train de dire... Donc, tu comprends que non, on est parfois en droit de réclamer. Et ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il faut le faire en tant que père. J'ai ma femme qui vient avec un enfant de 10 ans, 15 ans. J'accepte.
je vois que cet enfant-là, effectivement, il m'a posé aucun problème. Et posé aucun problème ou pas, je fais ce qui est de mon devoir de père de cet enfant-là parce qu'il est sur mon toit. J'agis en conséquence et je fais tout ce qu'il faut. Je l'accompagne dans sa scolarité jusqu'à ce que, par quelques moyens, pour trouver l'emploi également, dès qu'il se déploie, moi, voilà. Mon honneur, c'est de voir comment est-ce que cet enfant-là réussit, s'épanouit, se prend en charge dans la société et est respecté dans la société. Le reste, s'il pense, mais gloire à Dieu, le reste, ça, c'est pas mon problème en fait. Sinon, tu attends non, quand même. Pas du tout. Je n'entends rien du tout. Lovan, Rien du tout. le fils de Madame de Cogne dessus. Mais Tu te remets en question. on commence par se remettre en question, comme on le disait au début de l'émission. Je pense que on est en train de dire les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, même si on ne le dit pas, au fond de nous, on attend toujours de la reconnaissance d'un enfant qu'on élève. Même si on ne le dit Donc, pas. Césaire est un peu hypocrite envers Non, lui-même. je n'ai pas dit qu'il est hypocrite. Moi, Je dis, nous sommes dans une Je société... dis un peu Non. hypocrite envers lui-même. Peu importe. Nous sommes dans une société complexe. Nous avons aujourd'hui, par exemple, des femmes. Je prends le cas des femmes parce que généralement, nous les hommes, nos papas, les hommes qui ont beaucoup d'enfants, lorsqu'on décide de prendre une femme à la maison, c'est la femme qui garde les enfants généralement de l'homme à la maison, qui donne une bonne éducation à ces enfants-là, qui nous donne une bonne éducation. À partir de ce moment, je pense que dans le revers de la médaille, notre prise de conscience doit nous amener à être reconnaissants vis-à-vis de la personne qui nous éduque, qui nous élève, que ce soit un homme, que c'est un problème d'éducation. que soit un homme c'est naturel. ou une femme. C'est ça que je suis en train de dire. Maintenant, après tout cela, parce qu'il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui n'ont, par exemple, jamais connu leur père ni leur mère, qui ont été élevés par leur beau-père, par leur oncle, par leur tante. Et qui, ces personnes-là, se sont sacrifiées pour qu'ils soient des hommes de la République, des cadres de demain. Aujourd'hui, je pense que la morale voudrait qu'on puisse s'occuper de ces personnes-là, dans un premier temps. Ensuite, nous avons d'autres personnes qui se disent « j'ai fait des activités, j'ai mené des activités, j'ai tout abandonné pour subvenir aux besoins de cet enfant, mais la moindre des choses, c'est que cet enfant-là puisse être reconnaissant pour que, dans ma faiblesse, il puisse me venir en aide. » Il a soulevé un débat important. La plupart des gens qui viennent réclamer, par exemple, entre guillemets, la reconnaissance, ce sont des gens, pour beaucoup, qui n'ont pas géré bien leur vie. Parce qu'un homme qui a géré bien sa vie, qui a eu de l'argent, qui n'a pas fait de la bamboula, qui a investi, qui a éduqué ses enfants, pour que ces enfants deviennent des cadres de demain, en principe, ne doivent même rien attendre de ces enfants. Aujourd'hui, je prends un exemple comme ça. Nous avons un voisin qui a bien élevé ses enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? Les enfants, oui, j'ai juste envie de voyager en France, acheter mon billet aller-retour. Les enfants ont réussi, son cadre aujourd'hui, payent à leur père un billet aller-retour Libreville, Paris-Libreville. Comprenez? Donc, maintenant, après, comme disait Sarah, tout à l'heure, on n'est pas forcément obligé... Donc, Sarah disait ceci. Elle, si tu vis avec Sarah, Sarah vit avec toi, elle est venue avec des enfants, et que si toi, tu ne participes pas vraiment à l'éclosion de ses enfants, oui, c'est ce que je voulais dire. Elle ne voudrait pas que ses enfants puissent être reconnaissants vis-à-vis de C'est ce que toi. je voulais en venir. Non, La méchanceté. je voulais en venir en disant Élie, retransformer mes propos. ce que je voulais dire tout à l'heure, je défends pas je ça. rejoins Élie, ce que je voulais dire, que je rejoins ce que Sarah est en train de dire. Aujourd'hui, nous avons des familles, des enfants qui sont arrivés où ils ont vu, par exemple, leur mère se sacrifier, se saigner pendant que le père prend de l'argent, il va en boîte de nuit. Il ne rentre que 2 jours plus tard. Papa, je vais l'argent, il n'a pas l'argent, on le voit avec les copines. Et vous pensez que demain, comment je vais réussir? Je vais être reconnaissant envers ce monsieur-là? Jamais du tout. Mais seulement, ce qui est mauvais, c'est que on a plus de gens, on a plus de pères et de mères de mauvaise foi qui crient sur tous les toits du monde que j'ai élevé cet enfant. Il devient ce qu'il est, c'est grâce à moi. Alors qu'il c'est bien, c'est pas de passion. Mais il ne te fatigue pas. Pas de passion. Oui. Je veux dire, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est la vérité. Le simple fait que cet enfant-là vive sous ton toit, toi, père irresponsable, il vit quand même sous ton toit. Toi que tu payes 50-50?
Non, c'est Non, lui qui paye oui, le toit. termine, oui, termine, Hein? termine. Il vit sous ton toit. Oui. Est-ce que tu vois? Oui. Même si tu ne participes pas grandement à son édification, mais tu es là. La seule parole que tu vas sortir une fois tous les 6 mois, le forge. Est-ce que tu comprends? Non, Et mais pour ça seulement. l'éducation de l'enfant, c'est quoi? Et pour ça C'est seulement. quoi d'abord C'est manger, l'éducation dormir, non, non, mais- l'éducation de l'enfant, c'est Non, quoi? non, non, écoute, Lovan. Hein? Qu'est-ce qui amène un enfant à être reconnaissant Lovan. vis-à-vis d'une personne Lovan. qui n'est pas son père? Lovan, j'ai entendu une parole, c'était ce week-end, dimanche, un ami dire, moi j'ai vécu, après avoir obtenu le baccalauréat à Mouila, je suis arrivé à Libreville pour aller à l'université. J'ai fait 4 ans à l'UIOB chez mon oncle, il ne me donnait pas l'argent du taxi pour aller à l'UIOB, il n'a rien fait pour moi. Mais le gars a tapé 4 ans chez son oncle en question. Mais attends, vous avez mangé, vous avez dormi, vous avez eu tout. Enfin, Oui, 4 ans quand même. Et vous oui, dites, non, il mais- n'a rien fait non, pour vous. non, Êtes méchant. Non, ce n'est pas de la méchanceté. Si, vous êtes Non, méchant. Non, ce n'est pas de la méchanceté. C'est Non, quoi? C'est parce qu'il non. ne vous a pas remis Non, les non, sous non, du non, taxi c'est- pour aller à non, l'université, non, Élie, qui n'a rien fait non, pour vous. Élie, non, Élie, ce n'est pas Et de la- ça bouffe. Non, Élie, ce n'est pas de la Mais méchanceté. l'enfant, c'est- Je il est en pense, tant non, qu'enfant, ce n'est pas de en la méchanceté. Je pense que... Tu n'as que 30 secondes, on a Oui, terminé. je 30 pense- secondes. Je pense qu'aujourd'hui, quand on vit chez quelqu'un, veiller à l'épanouissement de quelqu'un, c'est veiller à tout. Ce n'est pas seulement lui donner Voilà. un endroit où il doit dormir. D'accord? C'est- Parfois, on a besoin de l'amour de la personne. On a besoin de C'est l'amour déjà de la quelque personne. chose quand même. Non, Alors, on c'est a quand besoin de même l'amour de déjà la quelque personne chose. avec qui on vit. Voilà. Moi, ce que je veux dire peut-être pour terminer, c'est 10 que secondes. le père, la mère, on n'honore pas, on ne respecte pas son père ou on n'est pas reconnaissant vis-à-vis de son père ou sa mère parce qu'elle est bonne ou mauvaise. Peu importe, c'est que le père c'est le père, la mère c'est la mère. Ce sont des autorités que Dieu a établies. Il faut les honorer, il faut les accompagner. Maintenant, la reconnaissance, je le dis, c'est une conséquence de la bonne éducation. Un enfant qui est bien élevé, qui a bien grandi avec de bonnes valeurs, à un moment donné, il va reconnaître Terminé. le père, qu'il soit bon Voilà. ou Terminez mauvais. Voilà, dans la vie de merci d'un Césaire, enfant, merci simplement. Lovan, merci Sarah, merci également à Alexia qui était avec nous. L'émission est terminée aujourd'hui. On se retrouve vendredi, toujours avec le même entrain. Bonne soirée chez tous. Chez vous, c'était l'office de Tsama Maroti.